Yo tout le monde, c'est Sizer, comment ça va? Et bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour l'anime review de l'épisode 29 et 30 de Dragon Ball Super. Donc je m'excuse si je n'ai pas fait déjà l'anime review de l'épisode 29 le jour où il devait sortir. En plus de ça, je devais sortir l'anime review de l'épisode 30 et 29 dans un seul épisode comme je le fais actuellement lundi. Donc voilà. Et j'ai pas pu parce que voilà mon PC voulait plus s'allumer. Donc voilà, malheureusement en plus vous avez prévu un let's play sur Naruto Shippuden et malheureusement c'était en plus en fin c'était en train de se mettre sur YouTube quoi, et voilà, c'est le PC a tout simplement bugué, ça s'est éteint, voilà. Donc voilà, j'ai mon nouveau PC normalement vendredi. Donc le Naruto, un let's play sur Naruto Shippuden, il y aura l'épisode 2 et 3 le même jour, samedi, 4 et 5 le dimanche, et puis l'anime review de l'épisode 31 qui arrivera lundi. À partir de mardi, en gros, on va recommencer les séries de théorie, et donc j'espère que ça va vous plaire, voilà. Donc vraiment j'espère que je vais bien reprendre le rythme et vous faire plaisir. Donc l'épisode 29 de Dragon Ball Super, l'épisode 30. Alors, si vous voulez pas entendre bien évidemment l'épisode 29 et 30, enfin l'épisode surtout 29 qui a été diffusé il y a un peu de temps, comparé à l'épisode 30, c'est pas non plus vraiment très tard, mais l'épisode 29 c'est quand même un peu tard, mais je vais en parler, je vais donner quand même mon avis dessus. Donc voilà, donc l'épisode, si vous voulez pas vraiment entendre ce que je dis par rapport à l'épisode 29, il y aura une annotation pour vous dire à quelle minute et à quelle seconde de vidéo il faut aller pour aller voir tout simplement l'épisode numéro 30. Donc allez, sans plus attendre les amis, c'est parti. Alors, dans l'épisode 29, bien évidemment, il y a Champa et Vados qui repartent bien évidemment chez eux, faire le tournoi. Donc bien évidemment, ils font les installations, ils mettent de l'atmosphère sur la planète sans nom. Donc voilà, c'est là où se passera le tournoi. Donc ensuite, on a une image bien évidemment où ils construisent le tournoi et tout. Donc c'est quand même assez grand le tournoi quand même, 50 mètres carrés. Je crois à peu près, ouais, le stade il fait ça quand même 50 mètres carrés, ce que j'ai entendu, et c'est quand même assez grand. Et justement, bonne remarque de Champa, on pourra pas réellement voir, enfin nous on pourra bien évidemment le voir, mais c'est assez bizarre quand même, un truc assez grand, mais bon, je pense que ça promet vraiment de voir vraiment des très beaux spectacles et vraiment des très beaux combats. Allez, donc ensuite, bien évidemment, il y a Sangoku et Vegeta qui enlèvent leur tenue, donc scène assez rigolote. Voilà, ils enlèvent leur tenue, ils la posent sur la terre, et bien évidemment, ils sont en train, la tenue est en train d'aller sous la terre et tout, de plus en plus en profondeur. Donc voilà, on voit vraiment la lourdeur de la tenue et justement qu'ils ont vraiment bien travaillé leur entraînement. Ensuite, évidemment, Beerus, Whis et Sangoku et Vegeta bougent donc sur la planète Terre. Donc, une fois sur la planète Terre, ils disent à Bulma tout ce qu'ils ont vu, donc le dieu de l'attrition de l'univers 6 et tout, qu'ils doivent construire un Dragon Ball Super Radar pour tout simplement retrouver la dernière boule Super Dragon Ball pour au cas où si si Beerus gagne le tournoi, de pouvoir la gagner. Donc ensuite, tout simplement les amis, il y a Beerus qui demande à Vegeta d'aller chercher les boules de cristal, donc pour savoir vraiment où trouver avant le dragon radar. Donc je me suis pas vraiment bien expliqué, mais avant, Beerus demande à Vegeta d'aller chercher les boules de cristal, donc il les trouve assez vite. Il demande à Shenron quelque chose. Il leur dit tout simplement où se trouve la dernière boule Super Dragon Ball dans l'univers, et il ne peut pas parce que il n'a pas des pouvoirs assez développés. Beerus lui dit qu'il ne sert à rien, bon il va pas le tuer non plus, mais voilà, il s'excuse et tout, donc c'était assez drôle, voilà. Et j'ai bien aimé ce passage. Ensuite, bien évidemment, il y a Bulma tout simplement qui va donc faire le Dragon Ball, le Super Dragon Ball Radar, et donc voilà. Ensuite, donc il y a Beerus et Whis qui parlent un peu avec Bulma et Vegeta et Goku. Et donc Beerus lui dit que le chef d'équipe, ça sera Monaka. Et donc Monaka qui est donc plus puissant que Goku. Donc Monaka, on l'a vu bien évidemment dans les scans du chapitre 7, 8 et 9. Voilà, qui n'a pas l'air vraiment bien impressionnant, et mais bon voilà, qui est beaucoup plus fort que Beerus, et Beerus lui dit beaucoup plus fort que Goku, pardon, et Beerus lui dit que c'est la personne qu'il a affronté le plus forte, et la deuxième, et bien évidemment c'est Goku. Donc Bulma bien évidemment va se méfier,
un peu par rapport au souhait de Beerus. Évidemment, Beerus, c'est vrai que c'est une personne neutre, mais on sait qu'il a aucune pitié, on va dire, même si c'est un peu accroché à la planète Terre. Bulma quand même se méfie de ce que va en faire Beerus de ce vœu. On sait pas réellement encore combien il y a de vœux pour les Super Dragon Ball, ça n'a pas été réellement dit, il y en aura 3, 4, 10. Voilà, on sait pas réellement. Et donc Bulma se méfie et elle sait pas vraiment si elle doit aller chercher la Super Dragon Ball. Donc voilà. Donc ensuite elle va appeler en fin d'épisode sa sœur tout simplement qui est Taix. Donc voilà, c'est la première apparition qu'on la voit. Donc Taix. En gros, il faut une conversation avec Taix, Bulma et Jaco et Jaco qui demande de venir. Voilà. Encore une scène pardon assez pas mal où il y a tout simplement Bulma qui crie sur Jaco pour utiliser Vegeta en appât en gros pour lui faire peur à Jaco, donc c'était assez sympa par rapport à ça. Ensuite, donc il y a Jaco qui va venir sur Terre et tout, donc on n'a pas encore vraiment l'apparition de Jaco dans l'épisode 29. Donc c'est à peu près comme ça que c'est terminé l'épisode 29. Vraiment un bon épisode pour moi. Je lui donnerais vraiment une note de 7,5 sur 10 à peu près. Donc vraiment un bon épisode. Voilà, pas non plus très très bon comparé par exemple à l'épisode 28 qui pour moi était vraiment un très très bon épisode. On a su vraiment apprendre beaucoup de trucs, surtout pour les personnes qui ne regardent pas les scans. Donc voilà, c'était vraiment un très très bon épisode, l'épisode 28 et l'épisode 29 qui le précède, voilà, qui était quand même un bon épisode. Ensuite on passe à l'épisode 30. Et l'épisode 30 justement, il y a eu beaucoup de flashbacks. Alors, dans l'épisode 30, au début, il y a Goku et Vegeta bien évidemment qui volent. Tout simplement, Krillin les rattrape. Et donc, ils vont s'asseoir tout simplement sur un rocher. Et donc, Goku va expliquer à peu près à Krillin, avec bien évidemment Vegeta qui a un peu plus compris la partie des univers jumeaux, car Goku ne l'avait pas réellement compris. Donc, il lui explique tout simplement. Bien évidemment, Goku lui a un peu menti à Shishi pour le tournoi, lui a un peu mis voilà pour aller faire le tournoi. Et donc voilà, Krill en gros il l'a rattrapé, il croyait que c'était un pique-nique. Ensuite, il y a eu beaucoup de flashbacks les amis. Donc le flashback tout simplement c'est que pour ceux qui savent pas, c'est en gros des scènes vraiment qui sont remontrées et tout simplement qui sont dites par le narrateur. Donc c'est vraiment très très simple à faire. En plus de ça, ils ne sont pas remodélisés, donc ils sont pas refaites. Donc évidemment, ils sont remontrés. Voilà, donc c'est des scènes de l'épisode 28, 29, je crois, 28 plutôt, je crois. Et voilà, c'est juste le narrateur qui parle derrière. Donc c'est vrai que beaucoup de temps gagné, on va dire quand même un peu plus de la moitié d'épisodes gagnés. Donc c'est franchement énorme. Un peu plus de 13 minutes gagnées, je pense. Donc c'est quand même waouh, beaucoup. Et donc par la suite, on a Goku et Vegeta qui sont tout simplement en train de voler avec Krillin. Et bien évidemment, Trunk et Goten les rattrape. Et donc, il leur demande tout simplement s'ils peuvent participer justement à ce pique-nique. Mais en gros, voilà, après il leur explique que ce n'est pas un pique-nique. Ils demandent tout simplement s'ils peuvent participer alors au tournoi. Et tout simplement, il leur explique que ce n'est pas tout simplement réellement un enjeu de mettre tout simplement la fusion. Ils pensent à la fusion, c'est vraiment directement. Vegeta leur rappelle que on n'a pas le droit tout simplement d'utiliser la fusion. Voilà, ils sont vraiment dégoûtés. Il leur demande de rester en dehors. Ensuite, il va voir Sangohan et Piccolo. Alors, Sangohan et Piccolo, bien évidemment, au début, Gohan, enfin, on voit vraiment un entraînement rapide de Sangohan et Piccolo quand ils s'entraînent. Voilà. Et bon, c'est vraiment ce qui est dans la preview de l'épisode 30 où on disait waouh, ils vont vraiment se battre pendant un certain temps dans l'entraînement et tout. Et finalement, pas du tout. En gros, il y a juste un petit moment qui a été rajouté d'environ à peu près, je dirais, une 5-6 secondes. Voilà, où ils se battent vraiment un corps à corps. Et bah voilà, vraiment pas vraiment d'autres choses à dire par rapport à ce combat. Donc, évidemment, Goku et Vegeta leur demande si à Gohan s'il veut participer. Alors au début il accepte, mais au bout de quelques secondes, Gohan réfléchit et dit que le jour où le tournoi commence, il a tout simplement une conférence de presse.
Donc justement, Goku a l'idée que Gohan ne puisse plus participer à ce tournoi. Il demande tout simplement à Piccolo, et la réponse de Piccolo au bout de 2 secondes à peu près, il accepte vraiment avec grande envie, et il dit qu'il peut vraiment travailler bien grâce au tournoi, il peut s'améliorer et tout, et j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner. Pour Piccolo. Si vous n'avez pas vu un épisode du Power Up de Piccolo où j'en parle dans une vidéo, la vidéo tout simplement sera les répertorier sur ma chaîne, donc allez la voir. Voilà. Donc bien évidemment, Piccolo, Vegeta et Goku rentrent tout simplement chez Bulma, et donc Piccolo regarde un peu le dragon au radar, rien de plus impressionnant. Donc Goku lui dit à Vegeta tout simplement que Dende avait réparé la salle de l'esprit et du temps. Donc on se disait vraiment pourquoi on l'a su. Ils peuvent aller tout simplement que 2 ans dans la salle d'esprit et du temps. Et je crois que déjà dans Dragon Ball Z ça avait été déjà dépassé. Donc bien évidemment il y a Goku Dende pardon qui a réparé la salle, donc je pense que c'est un peu, ça l'a entre guillemets actualisé, donc on va dire que ça reprend à peu près à zéro. Donc Goku demande à Vegeta s'il veut s'entraîner avec lui, Piccolo, dans la salle de l'esprit et du temps, voilà, et Vegeta au début n'accepte pas. Piccolo ne va pas accepter, tout simplement, ce qui est normal. Il dit que évidemment il va se perfectionner, mais très très peu comparé à un entraînement, on va dire, intensif de son côté tout seul. Bien évidemment, s'il fait que perdre contre des Saiyans comme ça et se faire écraser, c'est vrai qu'il va pas réellement progresser, même très peu en résistance. Donc voilà. Donc ensuite, bien évidemment, Vegeta accepte, car Goku lui dit bien évidemment qu'il y a 3 ans 3 ans d'entraînement à faire, donc il peut bien évidemment se perfectionner pendant 3 ans. Alors ce qui est bizarre, c'est vrai que Vegeta lui dit on a peut-être pas on a atteint peut-être nos limites, et Goku lui dit non. Mais ce qui est bizarre, pourquoi Whis et Beerus, Whis surtout, ne les entraîne pas pendant ces quelques jours, parce qu'on a vu bien évidemment depuis le début de Dragon Ball, Goku a atteint quand même un niveau extraordinaire, mais est-ce que Whis, comme on l'a vu, il lui a aidé à avoir le niveau de Super Saiyan God, Super Saiyan, et pourquoi il n'irait pas s'entraîner directement chez Whis? Et je trouve ça assez bizarre. Alors bien évidemment, ça vient peut-être du fait que après peut-être que Whis il ne sert plus peut-être on va dire à rien, même si je pense que il peut quand même l'entraîner, on va dire qu'il peut l'aider à se perfectionner, mais je pense que on va dire qu'il sert je sais pas vraiment comment l'expliquer les amis, mais je pense qu'il sert un peu à rien par rapport maintenant aux entraînements. Je pense que Goku il peut s'entraîner vraiment très 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 facilement tout seul et se perfectionner justement tout simplement tout seul avec Vegeta. Et je pense que lors du tournoi on aura vraiment de grandes surprises, et j'espère vraiment voir une nouvelle forme du Super Saiyan God lors du tournoi. J'espère qu'il va mieux se perfectionner que comme il a fait en s'entraînant avec Whis. Donc voilà, donc 3 ans c'est quand même assez suffisant pour gagner vraiment une très bonne résistance, vraiment pour vraiment se perfectionner. Ensuite, on a vraiment la fin d'épisode avec Beerus et Whis. Tout simplement Beerus qui a encore des flashbacks. Donc je vous explique pas qu'est-ce qu'il y a comme flashback. Voilà, il repense aux épisodes d'avant et tout, avec le narrateur qui parle par derrière. Donc c'est assez chiant quand même ce côté d'épisode où on voit quand même Beerus à chaque fois. Il y a quand même 75% de flashback les gars. J'espère que vous en rendez compte, mais c'est quand même assez énorme de voir quand même tout le flashback qu'il y a eu dans cet épisode. Donc voilà, malheureusement il y a eu ça, et donc à la fin de l'épisode, Whis et Beerus vont donc partir chercher Monaka. Et donc voilà, c'est fini pour tout simplement l'épisode 30. Donc ensuite il y a la preview de l'épisode 31 de Dragon Ball Super. Donc dans la preview tout simplement c'est exactement un peu préparé que le scan chapitre numéro 7. Donc voilà, donc le tournoi n'a pas encore commencé, le tournoi commence dans l'épisode 32, donc si vous n'avez pas vu un peu les noms des épisodes de 31 à 34, je vous invite à aller la voir dans une de mes dernières vidéos. Donc voilà, voilà, Jaco et Bulma vont tout simplement rencontrer Zuno et lui demander un vœu. Donc ce vœu, on va dire entre guillemets, c'est de lui dire où se cache la dernière Super Dragon Ball. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
Donc excusez-moi si je me suis un peu embrouillé aussi dans cet épisode. Voilà, si j'ai mal un peu je me suis mal un peu exprimé au niveau de l'épisode de cette vidéo. Voilà, quand j'ai parlé à peu près aussi il y a pas très longtemps de ça. De l'entraînement de Whis et Goku, je me suis pas vraiment très bien expliqué, mais voilà, si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à me le demander par exemple, voilà, en commentaire de la vidéo, je réponds et je lis vraiment tous vos commentaires, et j'ai vu que on a dépassé les 1000 vues sur une de mes vidéos théorie, et j'espère que cette série vous a fait vraiment plaisir. Vous inquiétez pas, je vais continuer cette série, et je vais vraiment vous rendre plaisir. Moi je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, ciao tout le monde, peace.